Du mois de novembre 2023, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser les littoracles pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors comment va être le mois de novembre 2023 pour vous mes amis? Déjà je peux vous dire quelque chose, ça va être excellent, ça va être vraiment peut-être un parmi les meilleurs mois de l'année pour vous mes chers amis les Capricornes. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire quelque chose, surtout peut-être pour les ascendants Capricorne. Il me semble que la fin de l'année 2023 va être vraiment beaucoup mieux pour vous comparé voilà, au début ou la moitié de l'année, d'accord? Bon, on va rentrer dans les détails, je vais vous montrer déjà pourquoi. Alors déjà, commençons par l'énergie principale. On a la carte de l'étoile qui montre quoi? Qui montre la guérison, qui montre la sérénité, la paix, l'harmonie, qui montre aussi un mieux-être général pour vous, mes amis. Et d'ailleurs, regardez bien, cette carte, elle ressort aussi également pour vous dans vos propres énergies personnelles. Hein? Voilà, c'est une double confirmation. Et pourquoi j'ai dit guérison? Parce que déjà, regardez bien, on a quand même l'énergie du 3 d'épée dans le défi déjà dans vos énergies, et moi quand j'ai tiré cette carte j'ai senti que vous sortez d'une expérience douloureuse, vous avez vécu quelque chose peut-être récent, douloureux, ça peut être aussi une situation qui remonte au début de l'année, mais apparemment il y a quelque chose qui a été difficile pour vous mes amis les Capricornes, hein. Ça peut être une situation dans le travail comme ça peut être une situation dans votre vie de tous les jours, comme ça peut être sentimental. Vous me dites après au niveau du commentaire qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement de lourd ou de compliqué dans votre vie. Mais en général avec cette carte justement vous voyez bien, je pense que sur le mois de novembre vous commencez un cycle de guérison. Pour certains peut-être vous l'entamez ce cycle là si c'est quelque chose que vous avez commencé à faire depuis quelques semaines, quelques mois, hein, voilà. Donc là je pense que les choses, on change d'engrenage, on change complètement d'engrenage et de vibration et d'énergie, et tant mieux. Tant mieux, parce que là, déjà on voit bien aussi, n'oubliez pas, la carte de l'étoile, c'est comme une forme de protection, hein. Il y a aussi, regardez, la carte de la protection carrément qui a sauté avec l'oracle, le littoracle, qui confirme tout ça. Donc, je pense, voilà, ce mois-là, je pense qu'au début, peut-être que vous avez déjà remarqué que les énergies ont commencé à changer depuis la fin de l'année, du mois d'octobre, mais déjà vous-même, vous remarquez que les choses sont différentes. D'accord? Et pour du mieux. Hein? De toute façon,
J'ai envie de vous dire, ce mois-là, c'est comme si en fait la voie elle est dégagée, le feu est vert devant vous, mes amis, les Capricornes, avancez. Peut-être que vous étiez bloqués pour très longtemps et c'est le moment, c'est le mois vraiment de faire bouger les choses dans une bonne direction cette fois-ci. On voit bien avec l'élite oracle, le masque, l'abondance et la protection. Donc ici, je pense que vous changez votre façon de voir les choses en ce qui concerne tout ce qui est abondance dans votre vie. Que ce soit une abondance financière, que ce soit la santé, que ce soit tout ce qui est en général beau dans la vie d'une manière générale. Vous savez bien, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, pour moi l'abondance c'est pas que financier. L'abondance aussi des fois le fait d'avoir une bonne santé, le fait de pouvoir se réveiller le matin en ayant un bon état d'esprit, le fait de pouvoir réussir à dormir la nuit sans trop être perturbé, d'avoir cette sérénité, cet état d'esprit positif, si vous voulez. Certainement, vous avez des milliers de choses dans votre vie, même avec le moindre de détails, qui est une forme d'abondance certainement, hein, voilà, sur vous, une forme de protection. Et quelque part, quelque chose de positif dans votre vie. Certainement, oui, hein, on est des humains, on vit nos vies, il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a des choses qui sont vraiment compliquées, mais en même temps, en parallèle, il y a certainement de belles choses, et ça, en soi, c'est une forme d'abondance. En plus, il y a la protection sur vous. J'ai envie de vous dire que ce mois-là, encore une fois, vous retrouvez déjà un bon état d'esprit, mais aussi, il y a une vision, il y a une façon de faire, il y a une façon de voir les choses qui change en vous pour du mieux. C'est comme si en fait vous sortez d'un cycle d'ombre, d'un cycle obscur, d'un cycle dans lequel vous avez manqué de clarté, vous avez manqué d'orientation, peut-être que vous étiez perdu tout simplement dans votre chemin de vie, et là les choses vont commencer à changer pour du bien, d'accord? Alors aussi il est possible qu'on a un changement très positif du côté des finances, on le voit ici, j'ai quand même une meilleure carte, une belle carte qui parle de ça et qui confirme ça, je vais vous le dire après, mais je pense que peut-être vous étiez par exemple dans un cycle compliqué financièrement parlant, mais là voilà, encore une fois les choses commencent à changer pour du mieux. En ce qui concerne vos énergies, là je pense, je reviens sur cette idée de guérison parce qu'évidemment l'étoile, comme je viens de vous l'annoncer, elle ressort aussi dans vos énergies, et cette étoile elle ressort après quoi? Après un 5 de coupe. Un 5 de coupe c'est en général les regrets, les remords, les cycles un petit peu difficiles, compliqués du côté émotionnel. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui traîne en ce moment, où il y a des résidus d'énergie hein, qui vous accompagnent peut-être jusqu'au début du mois, mais par contre, encore une fois, vous avez de belles énergies ce mois-là qui peuvent vous aider à changer tout ça 180 degrés. Et là, c'est pour ça qu'on parle de guérison. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'harmonie, la sérénité et aussi la paix intérieure. Moi, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir vraiment, pour de bon ce mois-là, retrouver la paix intérieure après peut-être une phase compliquée, d'accord? Peut-être que vous allez pouvoir vous pardonner, tout simplement, ou pardonner à quelqu'un, ou pardonner à quelque chose, peut-être une histoire, une blessure, quelque chose de votre passé qui vous a hanté depuis très longtemps, et dans le but vraiment de passer à autre chose, d'accord? Alors, en ce qui concerne le sentimental relationnel qu'on va approfondir aussi tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo, on a la carte de la force. Déjà, on a un... Attendez, je fais le tour. 1, 2, 3 arcanes majeurs déjà dans votre tirage, qui est quand même pas mal, d'accord? Donc ça me montre bien quand même que c'est un mois important hein, sur l'année 2023. Bon, la carte de la force, déjà, dans le domaine sentimental, pour moi, c'est une carte d'intimité, voilà, de sexualité, de passion. Donc je pense qu'il y a ces énergies-là, vraiment, au rendez-vous ce mois-là. Si vous êtes célibataire, donc je pense que vous allez pouvoir rencontrer du monde. Alors aussi, avec cette carte, hein, il faut aussi quand même faire attention à tout ce qui est jeu de pouvoir, parce que quand elle est un petit peu, voilà, sur le côté un peu négatif, ça peut parler justement d'un jeu de pouvoir, ça peut parler aussi le fait qu'on a quelqu'un qui exerce comme une forme d'emprise sur l'autre. Maintenant, c'est une carte qui est très positive quand on parle de sexualité, de passion, d'intimité. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous épanouir justement dans ce domaine-là. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre intimité dans votre couple, dans votre relation. Hein, peut-être que vous étiez distants l'un par rapport à l'autre depuis un certain temps, et donc là les choses vont commencer un petit peu à changer. Voilà.
Alors maintenant, en ce qui concerne l'aspect travail, l'aspect vie active, les projets d'une manière générale, bon, pour certains amis Capricorne, j'ai des projets créatifs ici pour vous. Alors peut-être aussi qu'il y a vraiment, vous avez envie ou vous allez expérimenter l'envie de faire quelque chose que vous aimez, comme par exemple de rendre une passion comme une source d'argent. Peut-être vous avez envie aussi de travailler pour vous, de travailler pour votre famille, de travailler pour votre maison, donc de monter votre propre entreprise, vous voyez. Peut-être aussi que vous êtes intéressé par des domaines particuliers comme tout ce qui est par exemple voilà, beauté, déco, cosmétique, ça peut être aussi tout ce qui est enfant, garde d'enfants, le social aussi, ça peut être aussi tout ce qui est par exemple voilà, domaine qui est en rapport avec le soutien familial, ce genre de choses. Maintenant aussi, ce que je vois pour vous, c'est que je vois des projets en gestation justement ce mois-là. Maintenant, je pense vraiment pour la majorité, ça va me montrer le fait que vous serez, ou vous allez vous sentir à votre place par rapport au choix que vous allez pouvoir mettre en place en ce qui concerne votre activité, votre carrière et votre travail. Hein, si jamais il y a des changements, je pense que ce sera plutôt de beaux changements pour vous, parce que là, on voit bien que vous dirigez vers quelque chose que vous aimez. D'accord? Et de toute façon, c'est ce qui va vous aider à vous sentir épanoui, n'est-ce pas? Alors du côté, maintenant j'ai quand même un autre message, donc évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, mais fort probable, certains amis Capricorne, vous allez rentrer en congé de maternité, ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte, donc du coup on voit bien ici qu'on se prépare justement pour ce cycle-là, vous voyez. Peut-être vous élargissez votre famille ou vous devenez des parents pour la première fois. Voilà, ça peut être vraiment ce genre d'énergie qui ressort aussi pour vous. Maintenant, du côté financier, voilà, boum, on a le 9 de coupe qui parle d'une grande satisfaction, d'un grand accomplissement. Surtout ici, on est bien émotionnellement parlant, donc on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent épanoui. On est vraiment dans un bon cycle financier. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, regardez la protection sur l'abondance malgré les complications, peut-être malgré les défis, malgré peut-être ici avec le masque, hein, certaines personnes dans votre entourage, par exemple, qui ont envie de vous arnaquer, qui ont envie de vous piquer quelque chose, de vous voler quelque chose. De toute façon, si vous êtes sujet à ce genre d'énergie, moi je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que là, clairement, vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par vos anges, voilà, par les entités, par vos défunts aussi, tout ce que vous voulez, mais on voit bien ici que vous êtes dans un cycle très agréable du côté argent, du côté financier. En ce qui concerne l'entourage, on a la carte du monde. La carte du monde, ça me montre bien un grand cycle qui s'achève. Alors aussi, ça peut être parce que justement, vous vous mariez. En général, la carte du monde, ça représente pour moi tout ce qui est jalon important dans la vie de quelqu'un. Par exemple, voilà, comme un mariage, comme un Pax, comme une grande réussite, comme l'idée aussi d'avoir la possibilité d'acheter sa maison. Vous voyez, voilà, ça peut être aussi la naissance de quelqu'un dans la famille. C'est vraiment le type d'événement qui nous marque, et ça c'est dans vos énergies, dans votre entourage. Donc si c'est pas pour vous directement, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour votre partenaire, ça peut être pour quelqu'un de la famille. Maintenant aussi, c'est une carte qui parle de voyage, qui parle de l'étranger. Donc il est possible que ce soit un mois pour vous dans lequel vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir peut-être vous ressourcer quelque part. Ça peut être aussi des projets que vous avez avec l'étranger, avec des personnes aussi à distance par rapport à vous. Voilà, ça peut être ce genre de choses, ce genre d'énergie. Maintenant, ne soyez pas surprise si jamais vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et ce sera vraiment pour moi des rencontres intéressantes, des rencontres qui vont vous apporter certainement un plus dans votre vie. Du côté de l'aide, ce qui peut vous aider ce mois-là, donc pour moi, je pense que c'est votre détermination, votre travail dur, vos efforts, tout type d'effort que vous allez pouvoir mettre en place ce mois-là. Je vous assure que ça sera bien fait, et je vous assure aussi que vous allez pouvoir voir une bonne récolte quand le moment sera approprié. Donc là, il n'y a rien qui est perdu ce mois-là. Dites-vous quelque chose, mes amis, les Capricornes. Si vous ne voyez pas un résultat immédiat, je vous assure que vous allez avoir un meilleur résultat dans l'avenir. Parce que ce que vous plantez actuellement, ça va bourgeonner et ça va donner une bonne récolte quand le temps sera approprié pour l'avoir. D'accord? Mais gardez ça en tête, et c'est vraiment une affirmation qui va vous aider énormément ce mois-là.
En ce qui concerne votre défi, voilà, on le comprend bien, le 3 d'épée, c'est l'énergie d'une blessure, c'est l'énergie d'une complication, c'est l'énergie d'une déception, et c'est pour ça que je vous ai parlé de guérison depuis tout à l'heure. Donc ça a été votre défi, mais je pense que là, vous êtes bien approprié, bien placé, pardon, ce mois-là, énergétiquement parlant, pour gagner ou pour vaincre cette énergie. Je pense que cette énergie-là, au bout d'un moment, ce mois-là, ça fera partie de votre passé, et ça ne serait plus un défi, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la guérison qui est au rendez-vous. Et ça, c'est encore confirmé avec le dos de deck. Je vous montre la carte. On a le 6 d'épée qui nous montre bien quoi? Qui nous montre bien l'idée de retrouver la paix, la sérénité après une phase compliquée. Donc on quitte quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus convenable pour vous. Évidemment, peu importe le choix ou les choix que vous allez pouvoir faire ce mois-là. D'accord? Voilà. Alors, je vais ranger maintenant les cartes pour laisser de la place pour du sentimental. Et on va approfondir tout de suite le sentimental pour vous, mes amis. Allez, on prend un autre tarot. Alors, comme je viens de vous le dire, on a eu la carte de la force. On va voir ici si on a d'autres messages justement à vous transmettre. Alors déjà, vous sortez ici dans votre tirage avec la reine de Pentacles qui peut vous représenter évidemment. Alors ici, je vois des secrets et des révélations peut-être dans le sens ici d'un face-à-face, dans l'énergie d'un visuel, d'un face-à-face entre vous et quelqu'un. Donc il est possible que ce mois-là, vous allez avoir l'opportunité de mettre les pendules à l'heure, de mettre aussi les points sur les i avec quelqu'un, avec une personne en particulier dans votre entourage, peut-être un ex. Pour certains, mais tout simplement on a ici les énergies de l'amour, on a quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, on a l'énergie de quelqu'un tout simplement qui est investi sentimentalement parlant dans une situation, d'accord? Alors peut-être que certains amis Capricorne, vous êtes en séparation actuellement, hein, peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée dans le couple, dans le relationnel sentimental. Je vous montre un peu les cartes, alors attendez, je m'assure que vous voyez tout, voilà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le 5 de Pentacles qui peut des fois parler justement d'une séparation, d'un éloignement, ou à la limite on peut être ensemble mais il y a quelque chose qui manque dans le couple. Ça peut être un manque de communication, d'accord? Mais parce qu'en fait dans ce tirage c'est très intéressant, c'est que je vois déjà... Alors, il est possible que ça peut parler à des triangulaires, hein, aux personnes qui sont dans une relation triangulaire, ou si jamais on a quelqu'un qui n'est pas valable, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas disponible, pardon. Donc ici, on a cette énergie-là, on a peut-être des secrets parce que justement on a une personne, ou peut-être on est dans une configuration d'une relation secrète justement, parce qu'on a quelqu'un peut-être de trop dans l'équation, c'est possible. Parce qu'ici justement j'ai 3 énergies différentes, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant la papesse elle parle aussi de secret, de discrétion, mais aussi ça peut expliquer justement les énergies que je vois là, le fait qu'il y a quelque chose qui manque. Hein, il y a quelque chose ici qui n'est pas, peut-être on aspire à quelque chose qui n'est pas forcément possible pour le moment. Hein. On va clarifier tout ça, attendez, on va certainement comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Alors c'est pas forcément une séparation cette carte, bien que ça peut l'être, hein. Ça peut être l'idée qu'on doit passer par un temps de break, un temps de séparation pour régler quelque chose, pour clarifier quelque chose. Regardez bien, on a le 5 de coupe, hein, qui ressort sur l'amour et sur le monde, parce qu'en fait vous voyez ce tirage, dans ce tirage le problème c'est pas l'amour. Le problème, c'est pas du tout l'amour et les sentiments, et peut-être les sentiments sincères qu'on peut attendre à avoir de la part de la personne devant vous, ou de la part de votre partenaire si jamais vous êtes déjà en couple. Parce que pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème ici, qu'il y a des choses à régler. Peut-être une mauvaise communication. Pour certains, ça peut être l'idée que la personne devant vous, elle n'est pas disponible. Donc vous êtes ou vous restez dans ce cadre de triangulaire pour un certain temps, et c'est ce qui cause justement les conflits ou la friction entre vous et cette personne. Hein, c'est le fait vraiment de ne pas avoir la possibilité d'avoir cette personne uniquement et 100% pour vous. Et c'est ce qui manque dans ce couple. Mais c'est pas l'amour. Hein, si vous vous questionnez par rapport à l'amour ou par rapport à la sincérité des sentiments de votre autre, est-ce que cette personne pense bien à vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous? Est-ce que c'est une personne qui vous aime? Moi je vous dis oui, oui et oui.
Maintenant, on a d'autres problèmes à régler, ça c'est clair. D'accord? Déjà, peut-être essayer de voir si vous pouvez avoir un face-à-face pour bien mettre les choses au clair. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes en dispute, vous êtes en prise de tête, hein, vous ne communiquez pas ou vous attendiez à ce que l'autre personne, par exemple, fasse le premier pas. Voilà, si vous êtes un petit peu, parce que aussi la carte de la force, c'est ça, et elle ressort également dans votre tirage. La carte de la force, elle peut être l'ego, d'accord? Donc voilà, attention à ne pas laisser aussi l'ego quelque part contrôle cette relation, parce que pour moi, ça sera dommage, vu que on voit bien qu'on a des sentiments l'un envers l'autre. Hein. C'est pas ça le problème, j'insiste là-dessus. Mais il y a des défis à régler, il y a des choses à régler, et c'est pas impossible de les régler. On est bien d'accord. Tant qu'il y a de l'amour dans cette relation, tant qu'on tient l'un à l'autre, il y a un moyen. Il y a un moyen. Voilà, il n'y a pas de question. Vous voyez, et je pense que je suis sûre et certaine que plus tard, d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à votre problématique. Mais à condition, vraiment, hein, prendre le temps, prenez le temps au début du mois pour discuter, pour parler, pour mettre les choses au clair. Ne laissez pas votre ego vous contrôler, ne laissez pas votre ego vraiment, hein, voilà, vous pousser peut-être à dire des choses, à faire des choses que vous pouvez regretter juste après. La situation, elle est un petit peu critique pour certains, mais elle est aussi fragile pour d'autres. Voilà, donc là, vraiment, il faut penser d'une manière réfléchie, il faut être pragmatique et il faut être tout simplement, voilà, dans l'énergie de cet amour, l'amour que vous avez l'un envers l'autre, et je vous assure que tout ira bien. Et d'ailleurs, regardez bien, on a le 9 de coupe qui est là, donc je pars du principe que ce qui vous manque, ou ce qui est à la cause de ce manque-là, vous allez pouvoir le résoudre d'ici la fin du mois. D'accord? Voilà mes amis, ce que je vois pour vous. Je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.